Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 mai 2024. Georges Meredith, dans son ouvrage intitulé « Les comédiens tragiques », dit ceci. Fermer les yeux devant le danger, c'est se donner en proie et renoncer à son libre arbitre. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cash de l'église évangélique du Cameroun. Alors bien-aimés, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi. Numéro 346 est intitulé « Cherchons-les ». Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Alors mes bien-aimés, je nous invite à continuer notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 123, qui stipule ceci. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Prions Dieu. Tendre Père et secourable, voici une fois de plus l'occasion que tu nous offres à prendre place à l'écoute et à la méditation de ta parole. Viens Seigneur, instruis-nous. Viens Seigneur, parle. Viens Seigneur, transforme-nous par ta parole, qui est la vérité et la vie. Amen. Ce matin, nous méditons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 20. Là, il est écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair.
Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Et ce sera un honneur pour nos corps, car ils seront à leur tour élevés. L'espoir d'une résurrection plus glorifiée doit empêcher les chrétiens de se déshonorer, qu'est-ce que ça va pour aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de cette portion de texte qui nous est offerte ce matin, nous pouvons constater que certains parmi les Corinthiens semblaient être prêts à dire que tous les sont permis. Paul s'oppose à cette vanité dangereuse. Il y a une liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres, dans laquelle nous devons nous tenir avec fermeté. Mais il est certain qu'un chrétien ne peut se livrer au pouvoir d'un quelconque appétit corporel. Le corps est pour le Seigneur. Il doit être un instrument de justice vers la sainteté et doit ne jamais être fait un instrument du péché. C'est un honneur pour le corps que Jésus-Christ ait été élevé de la mort. Et ce sera un honneur pour nos corps quand ils seront à leur tour élevés. L'espoir d'une résurrection pour glorifier doit empêcher les chrétiens de se déshonorer, de déshonorer leur corps par des convoitises charnelles, et peuvent être conquis que par la fuite. Et de vastes multitudes sont séparées par ce vice dans ses diverses formes et conséquences. Ces effets ne tombent pas seulement directement sur le corps, mais souvent sur l'esprit. Nos corps ont été rachetés d'une condamnation méritée et d'un esclavage sans espoir par le sacrifice expiatoire de Christ. Nous devons être purs comme des vases convenant parfaitement à l'usage de notre Maître. Étant unis à Christ d'un même esprit et achetés à un prix inestimable, le croyant doit se considérer comme étant complètement un instrument dans les mains du Seigneur. Oui, puissions-nous faire notre affaire jusqu'au dernier jour de notre vie, de glorifier Dieu avec nos corps et avec nos esprits qui lui appartiennent. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, nous amenant à comprendre combien tu tiens à l'état de notre corps, qui ne sont rien d'autre que ton temple. À cela, nous devons sélectionner ce que nous faisons. Nous devons éviter de diluer, de dissoudre, de dévaloriser ce corps précieux qui t'est réservé. Seigneur, nous te confions cette journée. Sois notre refuge, sois notre guide et donne-nous de marcher sur ta lumière. Conduis-nous, bénis-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nos corps sont les temples du Seigneur. Conservons-les, veillons dessus et glorifions notre Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent avec chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.